Bonjour chers amis qui aiment l'histoire, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Allez-y sur ma page YouTube, Professeur Alou Kwame René, ou bien vous tapez Kwame René Alou. Vous aurez accès à plus de 1000 vidéos d'histoire africaine et d'ailleurs. N'allez pas sur les pages de ceux qui utilisent mes vidéos pour se faire de l'argent, pour vous obliger à payer. Et qui ont monétisé mes vidéos alors que moi-même je ne l'ai pas fait et je ne compte même pas le faire parce que je veux partager le peu que je sais avec les frères dans l'humanité, les frères et sœurs, surtout les Africains. Alors, il y a des noms qui sont en fait, ça fait partie de l'onomastique, mais ce sont les prénoms de jour de naissance qu'on trouve chez les Akans. J'ai fait une vidéo beaucoup plus complète. En fait, là, je ne donne pas de détails. En fait, c'est très général, en fait. Sur les prénoms de jour de naissance. Selon les groupes Akans, il y a quelques particularités. Il y a des variétés. Par exemple, chez les Fanti, chez les Baoulés, chez les Agni, quelquefois même, il y a quelques décalages. Mais je pense que pour les Baoulés sont plus précis parce que eux, quand on dit le nom du jour, ça correspond vraiment, je peux dire, au terme qui indique le prénom de naissance du jour de la personne. Par exemple, chez les Baoulés, quand on dit lundi, Kissié, ça correspond à Kwasi. Tu vois, lundi, Kissié, Kwasi. Vous voyez? Mardi, Jole, Kwadjo. Ouais. Ouais, Jo, Kwadjo. Kissié, Kwasi. Alors que chez les Agni et chez les Nzema, il y a un décalage d'un jour. Ouais. Pour eux, Kassi ou Kwasi, là, c'est plutôt dimanche. Alors que lundi, ça se dit Kissié. Donc, ça a la même racine que Kassi ou Kwasi. Alors que non. Chez les Agni, Kassi, ou chez les Nzema, Kwasi, ça correspond à dimanche. Mais là n'est pas, je peux dire, mon propos. Mon propos, c'est pour expliquer à quoi renvoient ces prénoms de jour de naissance. Parce que chez les Akans en général, quand un enfant naît, s'il est de sexe masculin, selon le jour de naissance, il y a un prénom qui lui est donné. Si c'est une fille, il y a un prénom qui lui est donné. Par exemple, je prends un exemple précis, par exemple, lundi, chez les Baoulés, l'enfant de sexe masculin, on va l'appeler Kwasi. L'enfant de sexe féminin, on va l'appeler Akissi. Mais que veut dire Kwasi? C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que signifie ces prénoms de jour de naissance? Quel est le sens qu'on doit leur donner? C'est ça qui est intéressant. Alors, le préfixe quoi que vous voyez là, le préfixe quoi, ça renvoie à l'idée de guerre. Cela veut dire que chez les Akans, tout être humain masculin est un guerrier par essence, c'est un guerrier en puissance. C'est pour ça que la racine quoi, comme vous voyez, Kwasi, Kwadjo, etc. Kwain, le quoi là, ça renvoie justement à l'idée de guerre. C'est pour ça que dans l'histoire, on a vu plusieurs royaumes Akans avoir des noms dont le préfixe commence par quoi, comme Akwamu, comme Kwamai, c'est cela, comme Kwaou. Maintenant que vous avez saisi ça, que le quoi qu'on retrouve dans les noms de guerriers, par exemple Kwamai, ça dit quoi? C'est-à-dire le pays des guerriers, le peuple guerrier. Akwamu, c'est-à-dire, là le roi dit, il est au milieu des guerriers. Akwamu, mou ça veut dire dedans. Au milieu des guerriers. Vous voyez. Kwaou, ou c'est, disons, ça renvoie à l'idée de mort. Donc quand on dit Kwaou, ça veut dire que la guerre meurt. Voilà, que la guerre meurt. Voilà. Que la guerre meurt. Voilà.
Alors, donc, c'est ce mot-là que je vais, ce nom-là que je vais expliquer. Par exemple, Kwasi. Bon, partout, hein, que ce soit chez les Agnis, chez les Brons, chez les Nzema, chez les Baoulé, il y a le nom Kwasi. Mais ça ne correspond pas au même jour. Chez les Baoulé, Kwasi, c'est lundi. Mais chez les Agnis, par exemple, où on dit Kassi, ça correspond à dimanche. Mais comme je dis, les Baoulé, pour eux, ils sont plus dans le vrai. Parce que là, dans la prononciation du nom du jour, on reconnaît immédiatement le prénom de naissance. Voilà. Par exemple, Kwasi, on va prendre Kwasi. Que signifie Kwasi? Alors, vous allez remarquer que quand je vais faire les commentaires sur ces prénoms de jour de naissance, vous serez édifié sur quelque chose qui va vous étonner, sur les connaissances endogènes de nos ancêtres akans. Kwasi, si, quand on dit si, il y a si, c'est-à-dire que c'est arrivé. C'est l'idée de l'achèvement. Ce qui est arrivé à achèvement. C'est ce qui est parvenu à achèvement. Vous voyez? Donc c'est le principe de l'achèvement. Quand quelque chose s'achève, on dit assis. C'est-à-dire que c'est parvenu à achèvement. Vous voyez? Vous voyez? Donc, Kwasi, Akisi, c'est l'idée de l'achèvement. C'est un principe. C'est un principe. Le fait que quelque chose est arrivé à achèvement, c'est terminé. C'est un principe. Vous comprenez? C'est un principe. C'est un principe. Je n'ai pas envie de dire cosmique. C'est un principe cosmique. Il y a des choses qui arrivent à achèvement. C'est comme ça, ça arrive à achèvement. Même dans la Bible, on dit quoi? Que Dieu a créé le monde, l'univers en 6 jours. Et puis il s'est reposé de l'œuvre qu'il a créée le 7e jour. Donc il a créé ça en 6 jours. Maintenant, le 7e jour, là, c'est bon, ça arrivé à achèvement, c'est fini. Voilà, mais ça, c'est bon, c'est un peu pour vous parler du principe de l'achèvement. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, non. Alors, donc c'est ça. Donc, littéralement, Kwasi, ça veut dire guerrier parvenu à l'achèvement, guerrier achevé. Maintenant, quand c'est la personne de sexe féminin, on dit Akisi, l'achèvement. Ce qui arrive à achèvement. Par exemple, chez les Baoulé, le dimanche, c'est ça qui est Kwanye. Alors que Kwame, tel que c'est dit chez les Agnis ou chez les Nzema, Kwame, ça correspond au garçon qui est né, à l'enfant de sexe masculin qui est né samedi. Alors que chez les Baoulé, c'est dimanche. Oui, c'est monnaie, dimanche. Alors que chez les autres, c'est fouet. Donc, vous voyez qu'il y a comme un décalage. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Maintenant, Kwanye, ça veut dire quoi? C'est quoi, Hine? C'est ça que les Béos prononcent Kwanye. Mais quand en langue, on dit Hine, ça veut dire roi. C'est le principe de la royauté. Donc, Kwanye, ça veut dire le guerrier roi. Mais ça renvoie au principe de la royauté. Ça renvoie au principe de la royauté. Mais chez les autres où on a mis mais, Kwame, et ils ne disent pas Kwanye comme les Baoulés, ils disent Kwame. Mais ça veut dire quoi? C'est le fait de manger, d'avaler. C'est pour ça que chez les locuteurs du Cui, le samedi est appelé Memenenda, c'est-à-dire le jour de la nourriture. Mais ça renvoie au principe de quoi? Au principe de l'alimentation. Ça renvoie au principe de l'alimentation. Quand on dit mais, ça veut dire qu'il faut avaler. Mais. Dans beaucoup de langues en Agni, en Zema, quand on dit mais, ça veut dire qu'il faut avaler. Les Tufo, ils disent Memenenda, le jour de la nourriture. Donc ça renvoie au principe de l'alimentation. C'est un principe universel. Comme je l'ai dit, comme pour ne pas dire principe cosmique. Vous voyez, toutes les créatures mangent. Toutes les créatures mangent. Même si on ne sait pas toujours de quoi elles se nourrissent. Mais toutes les créatures mangent. Pour survivre, on mange. Voilà. Même l'arbre qui est là, il prend ses nutriments dans la terre, de la terre. Donc, vous voyez. Donc, on a vu le nom de Kwasi, celui de Kwanye
ou Kwame. Voilà. Chez les Baoulés, ça correspond au dimanche. Chez les Agni, Nzema et autres, ça correspond au samedi. Voilà. Bon. Ce n'est pas fini, on va continuer. Alors, par exemple, chez les Baoulés, mardi, c'est Kwadjo. Kwadjo. Et puis Adjoa. Donc, on va prendre simplement le nom. Hein? Alors que Kwadjo ou Kadjo, chez les Agni ou chez les Nzema, ça correspond au lundi. Ça correspond au lundi. Ça correspond au lundi. Jo, ça a deux sens. On peut dire Yadjo, ça dit ça s'est répandu. Ojo, ça dit que ça brûle. Ouais. Là, c'est l'intonation qui change. Hein? Ojo, ça dit que ça c'est brûlant. Yadjo, ça dit que ça s'est refroidi. Donc ici, c'est le principe de quoi? De la chaleur. Et puis le principe de ce qui est froid. Voilà. Le principe de la chaleur et le principe de ce qui est froid. Vous voyez. Le principe de la chaleur et de ce qui est froid. Voilà. Donc c'est cela. Maintenant, mercredi. Mercredi, pour les Baoulés, ça correspond à Kona. Alors que chez les autres, les Agni et autres, là c'est Kwaku ou Kaku, dans le cas des Agni sans vie notamment. Kaku, Kwaku, mercredi, chez les Agni, chez les Nzema, etc. Maintenant, pour les Baoulés, c'est Kona. Les Baoulés ici, quand on dit Kona, ça veut dire quoi? Na, c'est le fait de se coucher. C'est le fait de se coucher, c'est le fait de se coucher pour dormir, c'est le fait d'être couché. Vous voyez. Donc, dans le cas des Baoulés, ici, Kona, c'est le principe de quoi? Le principe de se coucher et de dormir. Voilà. Parce que les créatures dorment. Le principe de se coucher et de dormir. Quand on dit maintenant, ça dit c'est mon lieu de couche. C'est mon lieu où je me couche. Vous voyez. Alors que chez les autres, comme je l'ai dit, ça correspond plutôt le mercredi, ça correspond plutôt au nom Kwaku. Notamment chez les Agni et chez les Nzema. Kou, ça veut dire quoi? Kou, ça renvoie à la mort. Ça renvoie à la mort. C'est ça. Ça renvoie à la mort. Kou, c'est la mort. Or, la mort, c'est quoi? C'est aussi un principe universel. Mais les Baoulés, ils ont dit qu'on a. Ils ont raison parce que aussi, quand on meurt, on est couché définitivement. Alors que quand c'est simplement qu'on a sur la couche, bon, on peut dormir et puis se réveiller. D'ailleurs, il y a un proverbe chez les Indiens qui dit, c'est la même chose chez les Nzema. On dit, un yeux ouya, n'y en a fait. C'est-à-dire que si tu ne connais pas la mort, il faut observer le sommeil. Quand quelqu'un dort là, c'est comme ça la mort est. Un yeux ouya, n'y en a fait. Vous voyez. Voilà. Maintenant, chez les Baoulés vendredi, c'est Ya. Qui veut dire Yao. Yao. Alors que chez les autres, c'est Kofi. Vendredi, c'est Kofi. Hein? Les Achantiers disent Fieda. Vendredi, ça correspond à Kofi. Fi, c'est le quoi? C'est le fait de pousser. Quand on dit oh fi, ça dit que la chose est en train de germer. Voilà. Hein? Quand on dit la plante a poussé, on dit yafi, ça dit que c'est le fait de pousser, de germer. C'est un principe, hein? Le fait de pousser, de germer, c'est un principe universel. Vous voyez. Alors que chez les Baoulés, on dit ya, yao. Mais ya même, c'est un mot qui veut dire quoi? Qui veut dire ce qui fait mal. Ya, ça dit ça fait mal. Hein? Hein? Ya aussi, c'est la colère. Ya, c'est la colère. Le principe de la douleur, c'est un principe universel. Le principe de la colère, c'est un principe universel. Même certains vont jusqu'à dire que Dieu se met en colère. Bon, ça, c'est eux qui disent ça.
Moi, je ne pense pas que Dieu se met en colère. Dieu fait appliquer la justice, c'est tout. Ce n'est pas une colère. Avec sa miséricorde totale et pleine entière. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, vous voyez, derrière ces noms de jour de naissance, c'est quoi? Ce sont des principes universels qui y sont. Ce sont des principes universels qui y sont. Bon, j'en suis à 15 minutes, donc je peux continuer et puis peut-être finir totalement, je ne sais pas. Bon. Maintenant, Kofi, c'est ce qui pousse. Yao, c'est ce qui fait mal. Voilà, c'est ce qui fait mal. C'est la douleur et puis c'est la colère aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Maintenant, samedi. Samedi, pour les baoulés, c'est Kofi. Parce que samedi, c'est fouet. Dans fouet, Kofi, voilà, il y a le lien. Alors que chez les autres, là, le décalage d'un jour fait que samedi, c'est Kwame. C'est Kwame. Kofi, c'est le principe de fait de grandir. Voilà, je vous ai expliqué ça. Et puis Kwame, c'est quoi? Mais c'est le fait de manger. Voilà, ça je l'ai expliqué, c'est le fait de manger. C'est le fait de manger. Maintenant, mardi. Mardi, c'est Kwadjo pour les baoulés, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, chez les autres, c'est-à-dire les Agnis, les Nzma, mardi, c'est Kwablan. Hein? Les Bromés du Kwabna. B, c'est ce qui est cuit. Il y a B, c'est ce qui est cuit. Hein? C'est ce qui est cuit. C'est ce qui est parvenu à maturité. Hein? C'est ce qui est parvenu à maturité. C'est ce qui est parvenu à maturité. Voilà. C'est ce qui est parvenu à maturité. C'est ce qui est parvenu à maturité. Même chez les Baoué, comme j'ai dit que eux, vraiment, hein, le nom du jour correspond au nom de choses, comment on appelle ça, du prénom du jour de naissance de la personne, de sexe masculin ou féminin. Mardi, c'est Kwadjo. Kwadjo, c'est ça, il dit. Adjo, c'est refroidi ou bien Ojo, c'est brûlant. Donc, c'est au principe de la chaleur et du froid, du refroidissement. Voilà. Je crois que j'ai tout expliqué. Hein? Voilà. Kofi, Kwao, Kaku, Kwabna, Kadjo, voilà, Kassi. J'ai tout expliqué. Donc, vous voyez que ces prénoms de jour de naissance, ça renvoie à des principes universels. Voilà. Ça renvoie au principe universel. Le principe de la royauté, le principe de l'achèvement, le principe de la chaleur ou du froid, le principe du sommeil ou de la mort. Hein? Hein, c'est cela. Le principe de l'alimentation, hein, etc. Voilà. Donc, c'est lié à des principes universels. Voilà. C'est lié à des principes universels. Voilà. Hein? Ce qui parvient à achèvement, c'est ça. Hein? Ce qui fait que d'ailleurs les Agnis disent c'est-à-dire toute chose a une fin. C'est ce que certains ne comprennent pas. Toute chose a une fin. Voilà. Tu es en train de faire ton malin là. Ça va finir. Tu exerces ton autorité, ton pouvoir là. Ça va finir. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Toute chose a une fin. Voilà. C'est ça l'achèvement. Si, Yassi, c'est arrivé à achèvement. Voilà. Alors je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Mais comme j'ai dit, j'ai eu pu à faire une vidéo où j'ai mis comme ça les prénoms de jour de naissance des Akans et principes universels. Mais cette fois-ci, je prends vraiment le temps de bien expliquer hein, ces noms-là par rapport justement à la façon dont c'est dit chez les différents groupes, hein, notamment chez les Baoulés, chez les Agnis, chez les Nzma, etc. Voilà. Et j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.